Shalom la famille, bonsoir à tous. Tout à l'heure, j'étais en train de méditer sur le 11e chapitre du livre de Osée. Je suis juste émerveillée par l'amour de Dieu. Dans ce passage, on voit Dieu s'adresser à un peuple comme un père à un fils. Et on ressent l'amour, on ressent l'attachement. On peut voir à quel point Dieu aimait ce peuple. Dieu dit, quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont sacrifié au Baal et offert de l'encens aux idoles. C'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm, le soutenais par ses bras, et ils n'ont pas vu que je les guérissais. Je les tirais avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche, et je leur présentais de la nourriture. Dieu, par la bouche de Osée, parle, rappelle à quel point il a pris soin de ce peuple. Malheureusement, il a été trahi par ce peuple. J'ai envie d'appeler ça le cri de cœur de Dieu. Un père qui a pris soin des enfants, il a pris soin de ses fils. Malheureusement, il a été trahi en retour. Ils se sont éloignés de lui. Et Dieu dit, ils ne retourneront pas au pays d'Égypte, mais l'Assyrien sera leur roi, c'est-à-dire l'ennemi sera leur roi, parce qu'ils ont refusé de revenir à moi. Quand j'ai lu ça, bien aimé, l'amour de Dieu. Dieu ne s'apitoie pas sur le fait que ce peuple s'est éloigné de lui. Mais il parle du fait que ce peuple refuse de revenir à lui. C'est juste extraordinaire. J'aimerais dire à quelqu'un qui s'est éloigné de Dieu, un enfant de Dieu, je ne sais pas ce que tu as fait, je ne sais pas la culpabilité, je ne sais pas ce que tu as fait, mais j'aimerais dire à un enfant de Dieu qui s'est éloigné de Dieu, c'est que quel que soit ce que tu as fait, Dieu est disposé à te pardonner. Il est disposé à te faire du bien. Il a des bras grandement ouverts. Vous savez, comme l'apôtre Théo a l'habitude de nous dire, les êtres humains sont plus sévères que Dieu. Et même des chrétiens, il y a des chrétiens comme ça. Là où Dieu pardonne, nous on rappelle le souvenir de la faute. Combien de gens Dieu a exposés afin de les emmener à la repentance? Il y en a qui se sont repentis. Malheureusement, les êtres humains et même certains chrétiens continuent de rappeler le souvenir de leur faute. Je n'écouterai plus jamais la musique d'un tel. Je ne peux plus aller à l'église d'un tel. Je ne peux plus jamais écouter les messages d'un tel. Waouh! Là où Dieu, dans son amour, a fait la paix avec son enfant. Bien-aimé, quel que soit ce que tu as fait, reconnais seulement et reviens à l'Éternel. Dieu dit parce qu'ils ont refusé de revenir à moi. Il ne s'apitoie pas sur le fait qu'ils se sont éloignés de lui. C'est comme s'il était en train de dire que ce qui est fait, mais seulement qu'ils reviennent. Qu'ils reviennent à la maison. Je suis disposée à les faire du bien. Il dit, l'épée fondra sur leur ville, anéantira, dévorera leur soutien à cause des desseins qu'ils ont eus, parce qu'ils ont refusé de revenir à l'Éternel. Il dit, mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. On les appelle vers le Très-Haut, mais aucun d'eux ne l'exalte. Donc tu vois que Dieu attend qu'ils reviennent vers lui et qu'ils l'adorent. Plutôt que d'aller vers d'autres dieux, Dieu attend qu'ils reviennent. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train de s'enfoncer dans la boue. Tu as fait un pas, deux pas. Retourne en arrière. Réponds-toi. Dis Seigneur, je reconnais. Je reviens, pardonne-moi. Je me réponds. Je me répands. Je me répands. Ne t'enfonce pas. Ne dis pas, est-ce que Dieu peut encore m'accepter avec tout ce que j'ai fait? Je me suis éloignée. Je suis allée de pire en pire. Dieu est disposé à te faire du bien. Dieu dit mon peuple, il veut juste que son peuple revienne à lui. Écoutez ce qu'il dit au verset 8. Que ferai-je de toi, Ephraïm? Dieu, le créateur de toutes choses, l'origine et la source de toute réalité. Il dit, que
Que ferais-je de toi, Ephraïm? Il parle comme ça des êtres humains, d'un peuple. J'ai envie de dire de la poussière. Bien-aimé, on sous-estime l'amour de Dieu. Que ferais-je de toi, Ephraïm? Dois-je te livrer, Israël? Te traiterai-je comme Adma? Te rendrai-je semblable à Tseboïm? Mon cœur s'agite au-dedans de moi. Toutes mes compassions sont émues. Ah, le cœur de Dieu. Quand j'ai lu ça, bien-aimé, le cœur de Dieu. Dieu dit, mon cœur s'agite au-dedans de moi. Le cœur de Dieu s'agite. Pourquoi? À cause de ses enfants, de son enfant qui s'est éloigné de lui. Il dit, toutes mes compassions sont émues. Et ensuite, il revient et dit, je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Ephraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. Ils suivront l'Éternel qui agira comme un lion, car il rugira et les enfants accourront de la mer. Ils accourront de l'Égypte comme un oiseau et du pays d'Assyrie comme une colombe. Et je les ferai habiter dans leur maison, dit l'Éternel. Ah, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, je suis émerveillée.